Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la leçon 98 dans le volume 2 du Sonder les Écritures. Mais bien avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, merci encore pour cette opportunité, pour ta bonté, ta grâce et ta fidélité envers nous. Nous sommes encore à l'étude de ta parole et nous prions, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux à comprendre les réalités profondes, à tirer leçon de cette histoire qui a marqué la vie des enfants d'Israël. Instruis-nous, ô Saint-Esprit, tes enfants sont à l'écoute. Au nom de Jésus, Amen. Donc, comme je le disais tantôt, nous abordons la leçon 98 dans le volume 2 du Sonder les Écritures. Le titre, La rébellion de Corée et la confirmation du sacerdoce d'Aaron. La rébellion de Corée et la confirmation du sacerdoce d'Aaron. Notre verset à mémoriser se trouve dans Nombre chapitre 16, le verset 26. Nombre chapitre 16, le verset 26. Et il parla à l'assemblée en disant, « Éloignez-vous, je vous prie, des tentes de ces hommes méchants, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous périssiez dans tous leurs péchés. » Alors nous voyons ici que l'irréparable a été commis, tout ce qui a été dévoué par interdit a été touché, et Moïse doit se dépêcher de donner l'ordre au reste de la nation pour qu'il n'y ait pas péril en la demeure. Les textes que nous allons considérer proviennent de Nombre chapitre 16, versets 1 à 50, Nombre chapitre 17, versets 1 à 13. Alors, que pouvons-nous comprendre de ces passages? Ces passages montrent la rébellion contre l'autorité divine et la confirmation du choix de Dieu pour le sacerdoce d'Aaron. Vous allez voir que ces deux entrefaits sont opposés, diamétralement opposés. Cela nous donne de comprendre aujourd'hui que dans l'Église du Seigneur, il y a deux catégories de chrétiens. Des chrétiens qui ont la crainte de Dieu, qui prennent soin d'obéir et dont Dieu peut se saisir et les utiliser, et la catégorie de chrétiens qui le sont de non et qui ne se gênent même pas à faire la volonté de Dieu. De cette catégorie-là, on peut placer le nom d'Aaron, le nom de Corée, de Dathan et d'Abiram. Que le Seigneur nous aide à avoir la crainte de Dieu et à ne pas nous laisser baratiner par l'ennemi au point de créer la rébellion dans la maison de Dieu. En guise d'introduction, nous pouvons simplement dire que les enfants d'Israël furent délivrés de l'Égypte par la puissance de Dieu et commencèrent leur marche vers Canaan. Ils errèrent dans le désert pendant 40 ans à cause de leur incrédulité et de leur rébellion contre Dieu. Ils auraient dû aller directement à la terre promise s'ils avaient un esprit soumis et un cœur obéissant. Corée, Dathan et Abiram mènent une rébellion contre Moïse et Aaron malgré leur position honorable. Ils n'étaient pas des petites personnes dans la fabrique sociale des enfants d'Israël, c'était des responsables. Certains sont même travaillent au temple et occupent des fonctions importantes. Malgré cela, ils n'ont pas donné l'exemple, ils sont rentrés en rébellion contre le leadership, à savoir Moïse et son équipe. Première partie, la dépravation de l'homme et ses conséquences. Donc cette rébellion va au-delà d'un simple fait. Cette rébellion est une démonstration, sinon une description de la nature dépravée de l'homme. Depuis la chute d'Adam et Ève, le cœur de l'homme est devenu mauvais. La Bible dans Jérémie décrit le cœur de l'homme comme étant tortueux. Et qui peut le connaître? Donc c'est pourquoi le salut est important. Quel que soit ton âge, quel que soit le nombre d'années passées à l'église,
si tu n'es pas réellement de nouveau, tu peux être utilisé par l'ennemi parce que ta nature dépravée, héritée d'Adam et Ève, n'a pas changé. Ici, nous voyons que la rébellion est une opposition à l'autorité établie et révèle plutôt la nature pécheresse de l'homme. Voilà, c'est ce que nous avons acquis à la naissance. Mais lorsque nous naissons de nouveau, la nouvelle naissance chrétienne, cette nature peut être enlevée. C'est pourquoi on doit naître de nouveau, sinon on n'a pas encore changé de nature. Toujours dans la première partie, parlant de la dépravation et de ses conséquences, nous pouvons dire que la dépravation commence souvent sous prétexte de défendre des droits, comme dans le cas de Marie, de Corée et d'Absalom. Dans le cas de Marie, par exemple, elle critiquait sa sœur, son frère, d'avoir épousé une femme étrangère. Elle disait que ce n'est pas parce qu'elle est responsable qu'elle peut s'arroger ce droit-là, alors que ce monsieur est un homme spécial pour Dieu. S'il faisait une erreur, Dieu lui aurait interdit d'épouser Séphora, la Madianite. Corée, de son côté, pensait que les choses n'allaient pas bien et que Moïse n'est pas ce dirigeant-là qu'il faut avoir. Absalom pensait que son père ne dirigeait pas bien le royaume, que lui serait beaucoup mieux s'il accédait au trône. Donc ça commence par des prétextes fallacieuses, des prétextes mensongers. Aujourd'hui, quand les gens veulent quitter l'église, ils accusent le pasteur, ils accusent les frères, ils font de la zizanie et s'en vont pour se donner une raison de continuer cette rébellion. Je prie que cela ne soit pas ton mode de vie. Je prie que tu sois né de nouveau, sincèrement et heureusement, pour que tu ne tombes pas dans ces pièges de l'ennemi au nom de Jésus. La dépravation de l'homme et ses conséquences. Donc ici, ça s'est manifesté à travers la rébellion. Cette dépravation peut se manifester de plusieurs manières, mais ici, nous considérons précisément le cas d'une rébellion. Alors, qu'est-ce que la rébellion fait? La rébellion attire la colère de Dieu. Ça, c'est la première conséquence. Et cela conduit à l'esclavage du péché et à la destruction spirituelle. Lorsque vous tombez en disgrâce devant Dieu et vous n'avez même pas l'humilité de demander pardon pour obtenir restauration, le diable va vous maintenir dans les liens du péché et ensuite vous détruire spirituellement. Je prie que ceci ne soit ni ma partage, ni la partage de quelqu'un au nom de Jésus. Alors, quelle était la réaction de Moïse? Moïse, un exemple de leader sanctifié. Moïse ne s'est pas laissé enfariner. Moïse a toujours égal à lui-même. Moïse était un dirigeant exemplaire. Moïse était sanctifié et Moïse a répondu à la rébellion avec humilité, en se prosternant devant Dieu et en lui confiant la situation. Vous voyez, il y a des choses que nous pouvons régler par nous-mêmes, mais il arrive des moments où les situations nous dépassent. Dans ce cas, que faut-il faire? Il faut s'en remettre à Dieu. Moïse avait un patron, c'est Dieu, c'est lui qui l'a placé au-dessus du peuple. Et quand ça n'allait pas bien, au lieu qu'il cherche des solutions plutôt par lui-même, il s'est référé vers Dieu. Cela traduit son caractère d'obéissance, son charisme et sa dépendance de Dieu. Je prie qu'il en soit pour toi et pour moi de la sorte au nom de Jésus. Continuant avec la réaction de Moïse, nous voyons que les croyants doivent respecter les autorités établies par Dieu et éviter de convoiter les positions. Certaines personnes embêtent les dirigeants parce qu'ils pensent qu'eux feront mieux à leur place. Voyez, Aaron et Marie ont goûté un peu à la sauce après avoir mal parlé, critiqué ouvertement leur frère. Et Marie s'est retournée avec une lèpre blanche qu'elle a héritée et Aaron aussi a eu sa dose
de punition de la part de Dieu. Il a fallu que leur petit frère intervienne, Moïse intervienne pour prier en leur faveur pour que Dieu puisse les pardonner. Donc, chacun a un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Si quelqu'un est appelé dirigeant aujourd'hui, collabore avec lui, aide-le, assiste-le. Ne te rebelle pas contre Dieu, pensant qu'en faisant descendre l'autre, toi tu peux monter à sa place. Non, il y a de la place pour tout le monde. C'est lorsque tu respectes le dirigeant établi sur toi que Dieu peut te monter à une position de dignité. Mais si tu ridiculises, tu insultes, tu démolis le caractère de celui sur qui tu es placé, le jour où tu seras dirigeant, tu subiras la même chose. C'est pourquoi le proverbe dit, comme on fait son lit, on se couche. Apprenons des leçons pour ne tout retourner à l'état de péché. La réaction de Moïse continue. Dieu jugea les rebelles sévèrement. Voyez, mais Moïse et Aaron intercédèrent pour sauver le peuple. Ils ont dit aller s'effaler devant la face de Dieu, pleurer, demander que le Seigneur pardonne le peuple, parce qu'ils ont été induits en erreur par Dathan, Korah et Abiram, qui étaient saisis par un esprit de rébellion, d'insubordination et d'insoumission. Que personne d'entre nous ne tombe dans ce mauvais piège au nom de Jésus. Troisième partie, la confirmation du sacerdoce d'Aaron. Dans ce grand brouhaha, Moïse devait partir et Dieu pensait déjà à sa succession. Et dans le service également, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui s'occupa du tabernacle, s'occupa des services sacrés, et c'est à cela que Dieu a appelé Aaron. Vous voyez, donc quand les situations négatives arrivent, peut-être c'est pour nous préparer à des éventualités beaucoup plus grandes. C'est dans ce tohu-bohu, dans cette grande cacophonie, que Dieu a choisi Aaron. Donc Dieu demanda que chaque tribu apporte une verge, c'est-à-dire une tige, afin de montrer clairement son choix. Et lorsque les tiges ont été déposées dans le temple, et après un certain moment, il a été indiqué que la tige qui fleurira, c'est la personne à laquelle plutôt appartient cette tige-là qui sera le chef sacrificateur. Alors, comment est-ce que cela s'est passé? La confirmation du sacerdoce d'Aaron. La verge d'Aaron bourgeonna. Elle a été fleurie et produisit des amandes, confirmant donc un appel divin. Vous voyez, ça c'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Une tige sèche qui n'a pas été mise en bouture, qui n'a pas été entourée d'engrais, a germé, a fleuri et a même porté du fruit. Donc je prie que le Seigneur ait grâce avec toi quand tu arrives à un niveau spirituel, qu'il te choisisse et que tu aies la claire confirmation que l'appel dont tu es l'objet vient pour toi de la part de Dieu. La confirmation du sacerdoce d'Aaron continue. Ce miracle mit fin au murmure et établit définitivement le sacerdoce d'Aaron. C'est Dieu qui a fait son choix, il est souverain et personne ne peut demander à Dieu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Alors, des leçons importantes à tirer de cette leçon. La première est que Dieu choisit ses serviteurs selon sa volonté. C'est pourquoi lorsque nous nous rebellons contre les serviteurs de Dieu, nous nous rebellons directement contre Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu, tu as fait un mauvais choix, tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent. Qui peut oser dire cela à Dieu? La deuxième leçon, la fécondité spirituelle est la preuve de l'appel divin. Pour que quelqu'un soit appelé, il faut que cette personne ait une certaine maturité spirituelle qui lui permet d'assumer les responsabilités pour lesquelles il ou elle a été appelé. Et la troisième leçon
que nous apprenons est que la soumission à Dieu apporte la paix et l'ordre, que ce soit dans la famille, que ce soit au lieu du travail, et bien encore plus dans l'Église, nous devons développer un sens aigu de la soumission. Soumission à qui? Soumission à Dieu et à l'autorité établie sur nous, que ce soit les pasteurs, les responsables des enfants, les responsables des jeunes, qui que ce soit a une position, nous devons le respecter. Que le Seigneur nous donne cette humilité pour pouvoir le faire au nom puissant de Jésus. Alors, quelle est l'application de nos jours? Tous les faits que nous avons lus dans ces 2 chapitres, et comment l'appliquons-nous aujourd'hui? Premièrement, nous devons éviter la rébellion et vivre dans l'humilité. Pour qu'il y ait la paix au foyer, qu'il y ait la paix dans l'Église, qu'il y ait la paix dans la nation, qu'il y ait la paix dans le monde, nous devons éviter la rébellion. Si vous regardez le monde aujourd'hui, certaines parties du monde sont à feu et à sang. Il y a de la guerre parce que des gens se sont rebellés. La deuxième application, nous devons respecter les leaders établis par Dieu. Si nous respectons notre patron au service, qui est un humain, qui n'a pas été établi par Dieu, combien à plus forte raison nos pasteurs, les femmes de nos pasteurs, les responsables de section dans l'Église doivent faire l'objet d'un double honneur. Parce que c'est eux qui prient pour vous, c'est eux qui vont vers Dieu pour vous, c'est eux qui se privent de repos pour prier, pour préparer les messages et venir vous les délivrer. Donc pour ces raisons-là, nous devons les soutenir en les respectant. Troisième et dernière leçon pour clore ceci, application pour clore cette leçon, nous devons rechercher une vie de sainteté. Voyez, si Dathan, Coran et Abiram étaient des personnages saints, ils n'auront pas commis ce forfait et mettre la vie de toute une nation en danger. Alors, que dirais-je alors? Que dans le corps de Christ, dans l'Église de Dieu, nous sommes des frères et des sœurs. Avant d'agir mal, réfléchis 2 fois. Parce qu'une seule action d'une seule personne peut provoquer le problème à toute l'Église, comme cela a failli être un problème pour toute la nation d'Israël à cause de 3 personnes. Vous voyez, donc c'est pour cela que nous devons faire très attention à nous-mêmes, que ce soit en privé ou en public, nous devons mener une vie de sainteté pour que le corps du Christ ne soit pas souillé, le corps du Christ ne soit pas pollué, le corps de Christ ne soit pas dépravé de ses bénédictions. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette étude. Inclinons-nous dans la prière. Très cher Dieu, merci pour ces enseignements très importants sur la vie du chrétien au milieu de l'assemblée. Tu as pris l'exemple des enfants d'Israël pour nous montrer à travers la rébellion de Dathan, Coré et Abiram que la rébellion, l'insubordination et le péché sont une abomination. Seigneur, nous avons compris le message. En retour, nous te demandons de nous accorder la grâce de marcher droit devant toi, de ne pas badiner avec le péché, mais de nous en éloigner. La grâce pour le faire provient de toi et nous savons que tu nous l'as donné. Merci Seigneur de le faire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi. Que le Seigneur nous donne grâce de nous retrouver encore le dimanche prochain pour d'autres enseignements. Le Seigneur vous bénisse.